Je pose la même question à Laurence, comme quand on regarde par exemple les sondages sur les élections européennes, avec en tête, le trio de tête, c'est quand même La République En Marche, le Rassemblement National et les Républicains, qui sont a priori pas dans la rue. Donc au fond, il y a quand même une question sur la représentativité de ce mouvement, même s'il est dense, important, qu'il faut le considérer. Au fond, les Français, quelle est la part d'implication des Français dans ce mouvement? Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. D'abord, pour répondre à la première partie de la question, 1789-2019, il y a quand même une nette différence. C'est qu'en 1789, on est sous un pouvoir monarchique de droit divin, avec des privilèges. Et en l'occurrence, le 1er mai 1789 est quand même un événement important. C'est le moment où on convoque les États généraux. Donc, c'est une anecdote, mais ça n'est pas qu'une anecdote, puisque ça fait partie aussi des requêtes des Gilets jaunes, d'avoir davantage de démocratie. Et moins de privilèges aussi. Et moins de privilèges. Or, en 2019, on est théoriquement dans une république démocratique où chaque citoyen est reconnu à son titre de citoyen et donc a la possibilité de prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Donc, clairement, on est dans une crise institutionnelle parce qu'on se rend bien compte que finalement, l'accession au pouvoir est compliquée parce que nos institutions ne sont plus adaptées. La deuxième chose, vous parliez... Je ne sais pas, quand on voit les sondages, et que, comme je vous le disais, quand on voit que les trois partis qui vont finalement faire presque 60% des voix ne sont pas des partis qui sont dans la rue. Oui, mais justement, ils vont faire ces résultats-là, mais avec quel taux de participation ? C'est là qu'est vient le problème. C'est que sur les européennes, on a un taux de participation, j'ai regardé cet après-midi, qui est proche de 40%. 40% de taux de participation à des élections. Sinon, on doit faire la comparaison avec les syndicats. Les syndicats, il y a près de 62% de taux de participation aux élections professionnelles. Enfin, il n'y a que 8% de syndiqués, parmi les salariés. Oui, mais à quoi reconnaît-on réellement la légitimité d'un syndicat ou d'une organisation politique? Parce que si on doit prendre aussi le nombre d'adhérents à un parti politique, dans ce cas-là, on peut considérer que les partis politiques ne sont pas légitimes. Ce qui légitimise, c'est les résultats aux élections.